Bienvenue sur Info 83. Merci de nous suivre. Nous allons nous intéresser au sort d'un centre médical infantile, l'AGIO Les Oiseaux, qui se trouve à Sanary-sur-Mer, l'aide aux jeunes obèses, c'est ce que veut dire AGIO. Nous avons reçu un communiqué de presse il y a quelque temps, le 11 février très exactement, nous informant d'un projet de cessation d'activité. Puis nous avons reçu d'ailleurs 2 jours plus tard un autre communiqué de presse émanant du personnel de cet établissement. Donc nous avons décidé de nous intéresser, de mettre un coup de projecteur sur cet établissement avec nos invités. Alors nous accueillons Eva Lelon qui est monitrice éducatrice, toujours au centre donc des Oui, oiseaux, pour hein. l'instant, toujours, ouais. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Et également Alice Collin, vous êtes également éducatrice, toujours dans ce même centre. c'est ça. Quelle est la situation dans ce centre? Donc ce centre, si on a bien compris le communiqué de presse, qui émane du propriétaire, hein, de l'établissement, Elena Santé, ce centre va fermer. Alors, c'est ce qui nous a été annoncé, il y a un peu plus d'une semaine. Donc en fait, on bouge un maximum, pour pour se faire entendre, en fait. Voilà. C'est ça, vous avez donc, là vous intervenez au nom de tout le personnel, hein. Mmh. Donc il y a combien de personnes qui travaillent dans le centre? Alors en tout 80 personnes, qui sont là depuis, quelques années maintenant. Ça veut dire que les 80 emplois sont menacés, Oui. puisque le centre doit fermer. Quelles sont les raisons invoquées par Elena Santé, propriétaire de l'établissement? Alors, un aspect financier. Donc, en fait, c'est vrai que les oiseaux sont en difficulté, depuis quelque temps et ils évoquent, du coup, l'aspect financier, avec une fermeture. Et précipité avec la crise sanitaire, la crise Ah oui, Covid? alors forcément, ça n'a pas aidé. On a eu des aides quand même pendant cette crise, mais c'est surtout que le taux, a baissé, le taux d'occupation a baissé pendant cette période. Alors je ne sais pas qui veut répondre, peut-être à Alice Collin. On va rappeler ce qu'est la mission, hein, de l'AJO, l'aide aux jeunes obèses, les oiseaux à Sanary-sur-Mer. Alors la JO, ça comprend, un mode d'hospitalisation complète, donc où je travaille avec, Eva, donc un internat, où on accueille les jeunes, sur des périodes, de 3 mois, où on est vraiment sur une prise en charge globale de la problématique. Donc ils sont accompagnés au quotidien par des éducateurs, mais aussi par des diététiciens, des professeurs de sport. Ils sont scolarisés sur place, donc ce qui leur permet aussi de renouer parfois avec la scolarité et cetera, et on a aussi un hôpital de jour qui accompagne les jeunes cette fois, qui restent à domicile et qui viennent, pour, bénéficier des accompagnements, sur une journée. Donc des jeunes qui souffrent d'obésité, de surpoids, des enfants entre 6 et 18 ans, c'est bien C'est ça? ça, des enfants entre 6 et 18 ans qui ont des troubles du comportement alimentaire, mais à savoir que l'obésité, c'est un symptôme, donc on vient aussi traiter, des maux, qui sont plus profonds et c'est pour ça aussi que l'hospitalisation complète a son sens et a sa place, dans la prise en charge. Combien d'enfants accueillez-vous chaque année? On a accueilli pendant longtemps, une centaine de jeunes. Là, depuis le covid et la crise sanitaire, on a dû diminuer pardon, nos 39, hein, à ce effectifs. jour, hein, je crois. 39 à ce jour, 50 la semaine dernière, parce que là, on est en période de vacances scolaires aussi, donc on fait des séjours de rupture, sur les vacances scolaires. Mais oui, on a diminué les effectifs, dû à la crise sanitaire et aux besoins de distanciation sociale et cetera. Et la question que l'on se pose, que tout le monde se pose d'ailleurs, c'est quid de ces jeunes si cet établissement disparaît? Parce ça a été un centre de référence, hein, quand même, Oui, c'est ouais. la JO Les Oiseaux. Ça Hem, ah, j'ai vu? Vas-y. C'est un Non, mais centre, allez-y, comme ouais, vous voulez. c'est un centre qui est référencé au niveau national, en fait, qui passe à la télé aussi, avec des émissions assez régulières parce que ça intéresse. L'obésité, c'est quand même un problème, de société, une maladie aussi qu'on oublie souvent, hein, une maladie chronique. Donc du coup, on travaille, avec l'équipe Pluri, on travaille, beaucoup sur l'obésité, mais aussi sur le Quand vous problème dites de fond. pluri, on va préciser. Pluriprofessionnel, c'est-à-dire, donc une équipe, diète, psychomote, psychologue, on a donc les médecins, infirmiers, sport, est-ce que je cite tout le Beaucoup monde? Enfin, on d'activités, a ouais. beaucoup effectivement, ouais. d'activités, la prise en charge est assez complète et donc nous, les éducateurs, on travaille au quotidien, on travaille sur un quotidien et on repère aussi donc derrière cette obésité, un problème effectivement de codes sociaux et cetera parce qu'ils arrivent, ils sont complètement abîmés, ils sont, voire parfois suicidaires.
et reclus, de la société, en fait. Il reste combien de temps chez vous, ces jeunes? Alors avant, il restait, en moyenne 1 année. L'ARS, nous a demandé de modifier les prises en charge à 3 mois, renouvelables 3 mois. Donc c'est ce qu'on fait, on reprend toutes les recommandations de l'ARS et donc on est dans ce système de jeunes qui viennent 3 mois, qui repartent chez eux pour un peu voir comment ça se passe et s'il faut, ils reviennent. Donc voilà, on essaye de répondre au maximum aux recommandations de l'ARS. Avec un personnel donc investi au point donc de vouloir continuer l'aventure. Alors, Helena Santé dit moins 40% entre 2017 et 2019, diminution du taux d'occupation, baisse du chiffre d'affaires, bref, pour légitimer la fermeture de ce centre. Et vous vous dites non, ce centre peut Non, vivre. parce que nous, on est sur le terrain et qu'on sauve des jeunes, en fait, clairement. On les sauve. Donc ça veut dire que si on ferme, on a des jeunes qui auront plus personne, en fait. Donc nous, c'est ce qu'on défend. Alors effectivement, il y a ce côté financier, bon, nous, ça nous dépasse complètement après, donc Elena a fait les choix qu'il fait. Mais nous, ce qu'on veut défendre, c'est ces gosses qui sont en souffrance. Et d'un point de vue très terre à terre, on est le dernier établissement dans le Var et en France, il y en a très peu qui sont encore dans ce mode de prise en charge. Alors, vous demandez une alternative à la fermeture en repensant la gestion de l'entreprise. Je reprends votre communiqué, hein, voire en envisageant la vente à un autre opérateur. Mmh. Quelles sont les démarches que vous avez effectuées? Qui avez-vous contacté? Pour l'instant, si vous êtes là, c'est pour que l'affaire s'ébruite, Mmh. se sache, pour qu'on s'intéresse à votre sort. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, comme démarche? Alors pour l'instant, donc ça fait 1 semaine, mais ça a déjà pas mal bougé. On a mis d'abord une pétition, où on est à 22 000 signatures. Une pétition en Donc ligne. une pétition en ligne. On a 22 000 signatures, il faut que ça continue, en fait. Il faut que les gens continuent d'aller voter. Enfin, c'est pas vraiment un vote, mais en tout cas Se d'aller manifester, se oui. manifester, En votre faveur, bien en sûr. notre faveur parce que c'est ce qui fait bouger. Heu, après voilà, il y a les médias effectivement, donc on est passé dans plusieurs médias et ce qu'on met en place surtout, ce sont des manifestations pacifiques. Donc pour montrer, qu'on est là et qu'on se bat et qu'on veut se faire entendre, sur cette problématique, Alors, il y a une manifestation qui est prévue le 5 mars, voilà, devant l'ARS, devant l'ARS de Marseille, PACA, ouais. ouais. Mmh. Justement, vous les avez contactés, l'ARS, qu'est-ce qu'ils vous Alors, disent? ça c'est pas nous on le fait pas, enfin nous, là, D'accord. voilà, ouais. Nous, en tant qu'éducatrice, on n'a pas ce rôle-là d'aller vraiment on n'est pas les interlocuteurs, en fait, avec Mmh. l'ARS. Ce qu'on veut faire, c'est montrer qu'on fait bloc et qu'on est prêt à écouter, en fait, ce qui peut nous être proposé et justement des alternatives, il doit y en avoir, plein, mais après nous, on n'est pas vraiment dans le choix de qui Vous êtes aux prémices, hein, ce mouvement, en Ouais, fait, c'est ça. pour sauver, le centre, hein, le centre médical, donc l'AJO Les Oiseaux. Mmh. Le maire de Sanary-sur-Mer, c'est Ferdinand Bernard, s'est Mmh. manifesté. Oui, oui, c'est manifesté, il y a des rendez-vous prévus, Donc pour l'instant, de ce côté-là aussi, ça suit son cours. voilà, c'est ça en fait, c'est ça. En fait, il y a plein de pistes et on essaye d'en parler le plus possible à plein de gens et on se dit qu'effectivement peut-être, c'est inespéré, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui verra la force de l'équipe en fait. La force de cette équipe qui est hyper motivée, qui est assez solide, et donc du coup, on a cet espoir-là. On garde cet espoir-là. Une bouteille à la mer. C'est ça. Voilà, lancé par le personnel de l'AJO, l'aide aux jeunes obèses, les oiseaux à Sanary-sur-Mer. Donc, un message, ou en tout cas un appel à un éventuel repreneur. Vous vouliez ajouter autre chose? Non, ça, Merci. on a tout dit. Maintenant, la situation suit son cours. Donc, manifestation le 5 mars devant l'ARS. En tout cas, ce centre doit vivre, c'est ce que dit l'ensemble du personnel de l'AJO Les Oiseaux à Sanary-sur-Mer. Merci Eva Lelon, merci Alice Collin, merci merci. d'être venue. Merci à vous. On vous souhaite bon courage dans votre lutte. Merci. Merci de nous avoir suivis sur Info 83.